Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Femmes hypersensibles. Je suis Eugénie Tino, coach en estime de soi pour les femmes hypersensibles qui souhaitent retrouver leurs valeurs, apprendre à poser des limites et arrêter de se perdre dans leurs relations. Si tu m'écoutes pour la première fois, bienvenue. Et si tu me suis depuis un moment, tu sais déjà que dans ce podcast, on parle des choses vraies. Des choses que beaucoup de femmes vivent en silence sans savoir comment les nommer. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de particulier. Des 10 signes que tu es hypersensible sans le savoir parce que beaucoup de femmes hypersensibles passent des années, voire des décennies à vivre avec cette réalité sans jamais comprendre ce qui se passe vraiment en elles. Elles pensent qu'elles sont compliquées, qu'elles exagèrent, qu'elles devraient être différentes, qu'elles devraient être plus solides, plus légères, plus faciles à vivre, alors que leur cerveau et leur système nerveux fonctionnent simplement d'une manière particulière. D'une manière qui a un nom et qui a aussi des forces immenses quand on apprend à le comprendre. Si tu t'es déjà demandé pourquoi tu ressens tout si intensément, pourquoi certaines situations te bouleversent alors qu'elles semblent glisser sur les autres, pourquoi tu rentres épuisé d'une journée apparemment normale, pourquoi tu te sens différente depuis toujours sans arriver à mettre le doigt dessus, alors cet épisode est pour toi. Pendant longtemps, j'ai cru que quelque chose n'allait pas chez moi. Je me sentais différente, trop sensible, trop émotive, trop affectée par ce qui se passait autour de moi. Je pouvais ressentir l'ambiance d'une pièce en quelques secondes. Je pouvais être profondément touchée par une remarque que les autres oubliaient aussitôt. Je pouvais passer des heures à réfléchir à notre conversation qui avait duré 5 minutes. Et pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais simplement fragile, que c'était mon problème, mon caractère, quelque chose à corriger. Un jour, j'ai découvert quelque chose qui a changé ma façon de voir les choses. Je n'étais pas fragile, j'étais hypersensible et surtout, je n'étais pas seule. Aujourd'hui, on estime qu'environ 15 à 20% de la population possède ce trait de personnalité. Une personne sur 5 et ce n'est pas rare. Ce n'est pas marginal, c'est une réalité que vivent des milliers de femmes à travers le monde, dont beaucoup sans jamais mettre le mot dessus. Dans cet épisode, je vais partager avec toi les 10 signes les plus fréquents de l'hypersensibilité. Et peut-être qu'à travers ces exemples, tu te reconnaîtras. Peut-être que certaines choses prendront enfin du sens. Et surtout, j'aimerais que tu repartes avec une idée très importante. L'hypersensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une force, à condition d'apprendre à la comprendre et à l'utiliser correctement. Avant qu'on commence, j'ai 2 choses pour toi. J'ai créé un e-book gratuit qui s'appelle Faire de son hypersensibilité une force. Tu le trouves directement en description. Et si tu veux qu'on se parle de ta situation, le lien pour réserver un appel découvert gratuit de 30 minutes est aussi en description. Sans engagement, sans pression. Installe-toi confortablement, respire et voyons ensemble si tu fais partie de ces hypersensibles qui s'ignorent encore. Premier signe, tu absorbes les émotions des autres. Tu rentres dans une pièce, personne n'a encore parlé, pourtant tu sens immédiatement que quelque chose ne va pas. Tu perçois une tension, une tristesse, une colère qui couvre, une inquiétude que personne n'a exprimée, parfois même avant que la personne concernée ne soit elle-même consciente. Tu n'es pas divin, tu n'es pas magique, tu n'as pas des pouvoirs particuliers, tu possèdes simplement une capacité d'observation émotionnelle très développée. Ton système nerveux capte des informations que la plupart des gens ne remarquent pas. Les micro-expressions sur un visage, le changement imperceptible dans un ton de voix, la façon dont quelqu'un tient ses épaules, les silences qui durent un peu trop longtemps, les mots choisis, les mots évités. Et ton cerveau traite tout ça instantanément, automatiquement, sans que tu aies besoin de décider de le faire. C'est involontaire, c'est permanent et c'est épuisant. Le problème central, c'est que tu ne fais pas toujours la différence entre ce qui t'appartient et ce qui appartient aux autres. Tu entres dans une réunion de travail où il y a de la tension entre 2 collègues. Cette tension n'a rien à voir avec toi. Elle s'est créée avant que tu arrives et pourtant tu reçois de cette réunion avec une tension dans le corps. Comme si elle t'appartenait, comme si tu l'avais vécu personnellement. Tu passes une soirée avec une amie qui traverse une période difficile, tu l'écoutes, tu es présente, tu donnes de toi et le lendemain matin, tu te réveilles avec ce poids dans la poitrine, comme si sa douleur avait migré dans ton corps pendant la nuit. Tu regardes les informations, tu lis un article sur une situation difficile quelque part dans le monde et tu portes ça pendant des heures. Ton corps pas juste dans ton corps, pas juste dans ta tête. Et à la fin de la journée, tu portes un poids émotionnel qui n'est souvent même pas le tien. Un poids qui fait un poids fait des émotions de tes collègues, de tes proches, de tes clients, des inconnus dans le métro, des personnes que tu as vues dans un reportage. C'est lourd à porter, je t'entends. Et cette porosité émotionnelle, ce n'est pas une fatalité. Apprendre à faire la différence entre ce qui t'appartient et ce qui appartient aux autres, c'est l'une des premières et les plus importantes compétences qu'on développe quand on commence à travailler sur son hypersensibilité. Et quand tu maîtrises ça, tout change dans ton niveau d'énergie quotidien. Vraiment tout. Parce que tu peux continuer à avoir de l'empathie, tu peux continuer à ressentir les émotions des autres, tu peux continuer à être présente profondément dans les relations, mais tu peux le faire sans te laisser envahir, sans porter ce qui ne t'appartient pas, sans rentrer chez toi chaque soir vidé de quelque chose d'essentiel. Deuxième signe, les remarques restent dans ta tête pendant des jours.
Quelqu'un te fait une remarque peut-être anodine, peut-être même bien intentionnée, peut-être que c'est une critique constructive de ton responsable pendant une réunion, ou une blague un peu maladroite d'une amie, ou juste un regard qui a duré une seconde de trop, ou un silence là où tu as attendu une réponse. Et cette remarque reste. Elle revient le soir quand tu essaies de t'endormir. Elle revient le lendemain matin sous la douche. Elle revient à la pause déjeuner alors que tu pensais avoir arrêté d'y penser. Tu analyses, tu décortiques chaque mot. Tu cherches ce que la personne voulait vraiment dire derrière ce qu'elle a exprimé. Tu te demandes si tu as mal répondu, si tu as blessé sans le savoir, si l'autre personne te voit différemment maintenant, si quelque chose a changé dans la relation, si tu aurais dû réagir autrement. Et pendant ce temps, l'autre personne a probablement déjà oublié. Elle est passée à autre chose depuis quelques heures. Cette conversation n'occupe plus la moindre place dans son esprit. Toi, tu y es encore. Ce n'est pas un manque de confiance en toi, ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de la fragilité émotionnelle, c'est un trait plus profond de l'information. C'est un traitement plus profond de l'information. Ton cerveau ne traite pas les informations en surface, il explore les couches, il cherche les nuances, il analyse ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, le ton, le contexte, les implications possibles. Et ce même mécanisme qui te fait ruminer les critiques est aussi celui qui te permet de comprendre les gens à un niveau que peu de personnes atteignent, de percevoir des choses que les autres ignorent, d'analyser les situations avec une profondeur rare. C'est une médaille à deux faces. Et apprendre à travailler avec ce mécanisme plutôt que contre lui, c'est quelque chose qui change profondément la qualité de tes nuits et de tes journées. Parce que ce cerveau qui analyse en profondeur, qui cherche le sens, qui explore les nuances, c'est aussi le cerveau qui te permet de comprendre les gens à un niveau que peu de personnes atteignent, qui te donne cette capacité d'analyse rare, cette intelligence des situations humaines, qui est l'une de tes plus grandes forces, des plus précieuses. Troisième signe, tu es épuisé après une journée normale. Tu n'as pas forcément vécu quelque chose de difficile. Pas de conflit, pas de mauvaises nouvelles, pas d'événements particuliers. Tu as simplement travaillé, parlé avec des collègues, géré ton quotidien, fait des courses, répondu à des messages, une journée comme une autre. Et pourtant, tu rentres complètement vidé. Pas juste fatigué, vidé. Comme si quelqu'un avait tiré une borne et que toute ton énergie s'était écoulée sans que tu ne comprennes comment. Et tu culpabilises peut-être, tu te dis que tu devrais avoir plus d'énergie, que les autres semblent gérer leur journée sans cet épuisement, que peut-être que tu es moins résistant, moins solide, moins capable. Mais voilà ce qui se passe réellement dans ton corps et dans ton cerveau pendant cette journée apparemment normale. Ton système nerveux traite énormément d'informations et continue sans s'arrêter. Et je ne parle pas simplement des informations liées à ton travail ou à tes tâches, je parle de tout. Les émotions de tes collègues que tu captes automatiquement même quand elles ne sont pas exprimées, les bruits ambiants que ton cerveau analyse en permanence pour détecter les signaux importants, les expressions faciales de chaque personne que tu croises et les émotions cachées derrière, les changements d'ambiance dans les différentes pièces que tu traverses, les non-dits dans les conversations, les tensions invisibles dans les réunions, les besoins non exprimés des personnes autour de toi. Tout cela demande une énergie considérable, une énergie que les autres n'ont pas besoin de dépenser parce que leur système nerveux ne traite pas autant d'informations en parallèle. C'est comme si tout le monde avait un ordinateur pour faire tourner leur journée. Mais ton ordinateur à toi a 10 fois plus d'applications ouvertes en permanence. Il tourne, il tourne, il tourne. Et à la fin de la journée, la batterie est à plat complètement. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la neurologie. Et comprendre ça change profondément le regard qu'on porte sur soi-même. Et ça change aussi la façon dont tu gères ton énergie parce que quand tu comprends que tu dépenses plus d'énergie que les autres dans les mêmes situations, tu peux commencer à te donner la permission de récupérer sans culpabiliser, sans te comparer, sans te dire que tu devrais être autrement. Quatrième signe, tu as besoin de solitude pour récupérer. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que quelque chose n'allait pas chez toi parce que tu aimes les gens, parce que tu aimes vraiment les gens, tu aimes les échanges profonds, tu apprécies les moments de partage et les connexions authentiques. Et pourtant, après quelques heures en groupe, après une soirée même agréable, après une réunion même réussie, quelque chose change en toi. Un besoin monte, urgent, clair, le besoin de t'isoler, de rentrer chez toi, de retrouver le calme, le silence, ton espace, ta bulle, ton monde intérieur. Et tu culpabilises peut-être, tu te demandes si tu es asocial, si tu es moins social que les autres, si tu n'aimes pas vraiment les gens autant que tu le crois. Si quelque chose ne va pas dans ta façon de fonctionner en société. Et voilà ce qui se passe vraiment. Certaines personnes ont besoin de stimulation extérieure pour se sentir vivantes et rechargées. Ce sont les extravertis. Ils se ressourcent dans les interactions. Plus ils sont entourés, plus ils ont d'énergie. Les personnes hypersensibles ont souvent besoin d'alternance. Elles apprécient la connexion profonde. Elles en ont besoin. Mais elles ont aussi besoin de moments de récupération, de silence, de rien, d'espace vide où leur système nerveux peut enfin souffler. Ce n'est pas de la sociabilité, ce n'est pas de la froideur,
Ce n'est pas un problème de relation aux autres. Ce n'est pas de l'introversion pathologique. C'est une nécessité physiologique. Ton système nerveux perçoit ou reçoit davantage d'informations que la moyenne pendant chaque interaction sociale. Il a donc besoin de plus de temps pour les intégrer, pour les traiter, pour se vider de ce qu'il a absorbé pour revenir à l'équilibre. Ce moment de solitude que tu cherches après une soirée, ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas un retrait du monde, c'est de la maintenance. C'est ce qui te permet de continuer à donner aux autres le lendemain sans te vider complètement. Et apprendre à respecter ce besoin sans culpabiliser, c'est l'un des premiers actes de bienveillance envers toi-même que tu puisses poser. Parce que quand tu donnes tu te donnes ce temps de récupération, tu deviens capable de donner aux autres de façon bien plus qualitative et bien plus durable. La solitude n'est pas un retrait du monde, c'est ce qui te permet d'y revenir entière. Le cinquième signe, tu ressens les injustices très fortement. Certaines personnes voient une injustice, elles trouvent cela dommage, elles disent c'est pas bien, et puis elles passent à autre chose en quelques minutes, en quelques heures ou tout au plus. Toi, c'est différent, tu ne vois pas que l'injustice, tu la ressens dans ton corps, dans ta poitrine, dans ton estomac. Quand quelqu'un est humilié, quand une personne est traitée injustement, quand tu vois une situation abusive, quand tu assistes à quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose en toi réagit immédiatement et profondément et ça ne passe pas vite. Tu peux être profondément bouleversé par une histoire que tu lis sur Internet, par un reportage sur une situation que tu ne vis pas directement, par une injustice vécue par une amie, par une situation que tu as observée dans la rue entre des inconnus et cette émotion reste, elle s'installe dans ton corps, elle t'accompagne pendant des heures, parfois des jours. Cette sensibilité à l'injustice est extrêmement fréquente chez les personnes hypersensibles parce qu'elles ressentent fortement l'impact émotionnel des situations humaines, parce que leur empathie leur permet de se mettre à la place des autres avec une intensité rare, parce qu'elles ne peuvent pas facilement fermer les yeux sur ce qui fait souffrir. Et c'est une qualité précieuse. Elle nourrit la compassion, l'empathie, le sens de l'engagement, et elle fait de toi quelqu'un de profondément humain qui ne laisse pas indifférent. Mais lorsque elle n'est pas accompagnée de bons outils, elle peut aussi devenir une source d'épuisement parce que tu ne peux pas porter la souffrance du monde entier. Tu peux contribuer, tu peux aider, tu peux t'engager pour ce qui compte, mais tu n'as pas à tout porter, tu n'as pas à tout ressentir, tu as le droit de te protéger. Apprendre à ressentir avec empathie sans se laisser consumer, c'est l'une des compétences les plus importantes pour une femme hypersensible et c'est quelque chose qui s'apprend vraiment. Tu peux développer ce qu'on appelle une empathie consciente, celle qui te permet de ressentir sans absorber, de comprendre sans porter, d'être profondément présent sans te perdre. Et cette empathie consciente est bien plus puissante que l'empathie non régulée parce qu'elle te permet de durer. Sixième signe, ton intuition est souvent juste. Tu sens certaines choses avant qu'elles deviennent évidentes. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois, quelque chose en toi te dit immédiatement, je ne le sens pas. Ou au contraire, je ne lui fais pas confiance. Tu entres dans une situation et tu perçois des détails que d'autres ignorent complètement. Tu ressens qu'une relation va mal avant que les signes évidents apparaissent. Tu sais qu'une décision n'est pas la bonne même quand tout le monde autour de toi dit que c'est la meilleure option. Et souvent tu as raison même quand tu ne peux pas expliquer pourquoi, même quand les preuves rationnelles ne sont pas encore là. Les personnes hypersensibles pensent souvent qu'elles ont une intuition extraordinaire, presque mystérieuse. En réalité, le mécanisme est plus concret qu'il n'y paraît. Elles observent énormément d'informations inconscientes, des expressions faciales, des changements de ton, des micro-réactions qui durent une fraction de seconde, des incohérences entre les mots et les comportements, des détails infimes que le cerveau analyse et traite en profondeur sans qu'elles s'en rendent compte consciemment. Et c'est cet ensemble d'informations traitées en profondeur crée ce qu'on appelle l'intuition. Une intuition qui repose sur une observation fine et une analyse profonde plutôt que sur de la magie. Bien sûr que cette intuition n'est pas infaillible. Elle peut être colorée par des peurs ou des blessures passées et apprendre à distinguer l'intuition juste de la peur déguisée en intuition, c'est un travail important et passionnant. Mais lorsqu'elle est développée et équilibrée, cette intuition devient un guide extrêmement précieux dans les relations, dans les systèmes, dans les décisions professionnelles, dans la navigation au quotidien. Le problème, c'est que beaucoup de femmes hypersensibles ont appris à ne plus faire confiance. Elles ont entendu trop souvent, tu exagères, tu te fais des idées, tu es trop sensible, arrête de voir des problèmes partout. Alors elles ont commencé à douter d'elles-mêmes, à ignorer des informations précieuses, à se couper de ce sens qui pourtant les protège et les guide. Et pourtant, lorsqu'elles regardent leur passé, elles réalisent souvent une chose. Leur intuition avait vu juste bien avant que leur mental ne comprenne. Réapprendre à faire confiance à cette intuition, c'est souvent l'un des aspects les plus libérateurs du travail sur soi pour une femme hypersensible. Parce que c'est retrouver
accès à un guide intérieur qui est là depuis toujours et qui attendait juste qu'on lui fasse confiance. À ce stade de l'épisode, tu t'es peut-être reconnu dans plusieurs de ces signes, peut-être dans tout. Et si c'est le cas, j'aimerais te rappeler quelque chose d'important avant de continuer. L'hypersensibilité n'est pas un diagnostic, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose à corriger ou à guérir. C'est un trait de fonctionnement, une fonction particulière dont ton cerveau et ton système nerveux traitent les informations, une façon particulière dont ton cerveau et ton système nerveux traitent les informations du monde. Et plus tu apprends à le comprendre, plus il devient une force. Parce que le problème n'a jamais été la sensibilité. Le problème est souvent que personne ne t'a appris à vivre avec. Personne ne t'a appris à protéger ton énergie, à poser tes limites, à distinguer ce qui t'appartient de ce qui t'appartient, de ce qui appartient aux autres, à te choisir toi sans culpabilité. Et c'est précisément là que beaucoup de femmes commencent à transformer leur vie, quand elles arrêtent de se battre contre leur nature et qu'elles apprennent à collaborer avec elle. On continue avec les 4 derniers signes. 7e signe, tu as du mal à poser tes limites. Tu sais souvent très bien ce que tu ressens. Tu sais ce qui est trop pour toi, ce qui te coûte, ce qui te vide, ce qui n'est pas juste pour toi. Tu le sais, tu le sens dans ton corps, mais au moment de le dire, quelque chose bloque. Tu as peur de blesser l'autre, tu as peur de le décevoir, tu as peur qu'on te trouve égoïste ou trop exigeant ou trop compliqué. Tu as peur que la personne en face s'éloigne et que quand tu exprimes tes besoins. Tu as peur de créer du conflit. Tu as peur de perdre l'amour ou l'amitié ou l'estime de quelqu'un si tu dis non. Alors tu avales, tu t'adaptes, tu dis oui, même quand ton corps dit non. Même quand tu sais que ça va te coûter, même quand tu sais que tu vas le regretter dans 1 heure. Et tu t'exécutes, tu donnes, tu assures, tu es là et le soir en rentrant, tu es épuisé, tu en veux et tu t'en veux de ne pas avoir su dire ce dont tu avais vraiment besoin. Ce schéma se répète encore et encore et plus tu t'ignores, plus tu t'épuises. Plus tu t'épuises, moins tu as des ressources pour poser des limites. C'est un cercle qui se resserre parce que à chaque fois que tu ignores tes besoins, tu envoies un message à ton système intérieur. Le message que les autres comptent plus que toi. Que tes besoins ne méritent pas d'être entendus. Que pour être aimé, il vaut mieux se taire, se plier, s'effacer. Et à long terme, ce message devient douloureux à porter. Il érode l'estime de soi. Il crée un sentiment de ne plus savoir qui on est vraiment en dehors des rôles qu'on joue pour les autres. Poser des limites, ce n'est pas rejeter les autres, ce n'est pas être égoïste, ce n'est pas être difficile. C'est décider que tes besoins ont autant de valeur que ceux des personnes que tu aimes. C'est te choisir sans culpabiliser et c'est une compétence, ça s'apprend, ça se travaille. Et les femmes qui arrivent témoignent presque toutes de la même chose. Elles n'ont pas perdu leur relation en posant des limites, elles les ont transformées. Parce que les vraies relations ne disparaissent pas quand tu te choisis. Elles s'ajustent, elles gagnent en authenticité. Et parfois, certaines relations se révèlent effectivement impossibles à maintenir quand tu commences à te respecter. Et c'est une information précieuse aussi. 8e signe, tu te sens souvent responsable du bien-être des autres. Tu entres dans une pièce, quelqu'un semble triste ou tendu ou préoccupé et presque immédiatement tu ressens quelque chose, un besoin, presque une urgence, faire quelque chose, l'aider, le rassurer, trouver une solution, lui remonter le moral, faire disparaître sa douleur ou son inconfort. C'est plus fort que toi, tu as du mal à voir quelqu'un souffrir sans te sentir concerné. Sans avoir l'impression que tu devrais faire quelque chose, que si tu ne fais rien, tu es en train de manquer à quelque chose d'important. Cette qualité est magnifique et fait de toi une amie présente et attentive, une partenaire sur qui on peut compter, une mère profondément impliquée, une professionnelle qui prend vraiment des besoins des gens, qui comprend vraiment les besoins des gens, une personne d'une humanité rare. Mais lorsqu'elle n'est pas équilibrée, elle peut devenir un piège lourd à porter. Parce qu'à force de vouloir prendre soin des autres, tu oublies souvent de prendre soin de toi. Tu finis par croire que ton rôle dans les relations, c'est de réparer, de sauver, de soutenir, d'être disponible toujours, quoi qu'il se passe dans ta propre vie, quoi que tu traverses toi-même. Et peu à peu, tu t'épuises. Pas parce que tu es faible, parce que tu portes beaucoup trop longtemps des poids qui ne t'appartiennent pas. Certaines femmes hypersensibles passent des années entières à prendre soin des autres tout en ignorant complètement leurs propres besoins. Et un jour, quelque chose de craque. Pas forcément de façon spectaculaire, mais quelque chose de lâche. Une question simple peut commencer à changer ça. Quand quelqu'un souffre autour de toi, demande-toi, est-ce que je suis responsable de cette personne ou simplement présente à ses côtés? La différence entre ces deux questions change tout. Tu peux aimer quelqu'un profondément sans porter sa vie à sa place. Tu peux soutenir quelqu'un sans t'effacer. Tu peux être présent sans te sacrifier. Et apprendre à faire cette distinction, c'est l'une des transformations les plus libératrices pour une femme hypersensible. Parce que tu peux aimer profondément sans te dissoudre dans l'autre. Tu peux être présente, solide et bienveillante dans la vie des autres tout en restant présente à toi-même. Et cette version de toi-là qui peut vraiment aider les autres durablement. 9e signe, tu ressens le besoin d'être comprise profondément. Les conversations superficielles t'épuisent rapidement.
parler de la météo, des potins, des nouvelles sans importance, des informations de surface, des échanges qui ne vont nulle part. Très peu pour toi. Tu as besoin de profondeur, tu as besoin d'authenticité dans tes échanges, tu as besoin de sens. Tu veux comprendre les gens vraiment, pas de leur façade, pas leur version présentable. Eux, tu veux parler de ce qui les anime vraiment, de leurs peurs, de leurs rêves, de leurs blessures, de ce qui les fait vibrer la nuit, de ce qu'ils portent sans oser le dire à voix haute. Et lorsque tu rencontres quelqu'un capable d'avoir ce type d'échange, quelque chose s'ouvre immédiatement en toi. Une connexion se crée rapidement et profondément, comme si tu avais enfin trouvé quelqu'un qui parle ta langue. Parce que la connexion authentique est un besoin fondamental pour les personnes hypersensibles. Pas une connexion de surface, une connexion réelle où on peut être vu vraiment, entendu vraiment, compris vraiment, sans avoir à se filtrer, sans avoir à être moins ce qu'on est. Le problème, c'est que cette recherche de profondeur peut parfois conduire à accepter des relations déséquilibrées. Tu donnes énormément dans tes relations, tu écoutes, tu comprends, tu soutiens, tu es présente avec une intensité, une qualité rare. Mais en face, la réciprocité n'est pas toujours présente et tu te trouves à donner beaucoup plus que tu ne reçois. Alors tu te sens seul, même entouré, et cette solitude-là est particulièrement douloureuse parce qu'elle ne vient pas du manque de personnes autour de toi, elle vient du manque de connexion véritable, du manque de quelqu'un qui te voit vraiment dans toute la complexité, dans ta profondeur. Cette solitude, beaucoup de femmes hypersensibles la connaissent. C'est l'une des douleurs les plus communes et c'est aussi l'une des premières choses qui changent quand on commence à se comprendre et à se choisir vraiment. Parce que quand tu apprends à te voir vraiment, à te respecter vraiment, à communiquer tes besoins vraiment, quelque chose change dans le type de connexion que tu attires, que tu crées. Les relations deviennent plus équilibrées, plus nourrissantes, plus vraies. 10e signe, et peut-être le plus fondamental de tous, tu t'es souvent senti différente. Depuis longtemps, depuis toute petite peut-être, tu as l'impression d'être décalée. Pas meilleure, pas moins bien, juste différente. Comme si tu fonctionnais avec un logiciel que les autres n'ont pas, ou avec des réglages différents, une sensibilité différente, ou même stimuli. Tu observes certaines réactions chez les autres que tu ne comprends pas. Tu vois des personnes passer rapidement à autre chose alors que toi, tu as besoin de temps pour intégrer ce qui se fait passer. Tu vois des personnes prendre des décisions sans hésitation alors que toi, tu ressens chaque conséquence possible avant de pouvoir décider. Tu vois des personnes ignorer des situations qui te touchent profondément. Des personnes qui semblent glisser sur des choses là où toi, tu les traverses entièrement. Et tu te demandes pourquoi tu es comme ça. Pourquoi tu ressens autant? Pourquoi tout semble plus intense pour toi? Pourquoi tu ne peux pas juste te laisser passer comme les autres semblent le faire sans effort? Pendant des années, beaucoup de femmes hypersensibles pensent qu'elles ont un problème, qu'elles sont défectueuses, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elles, qu'elles devraient être différentes. Puis elles découvrent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles découvrent qu'il existe un mot pour décrire ce fonctionnement, qu'il y a une explication neurologique à ce qu'elles vivent depuis toujours, qu'elles ne sont pas compliquées, qu'elles ne sont pas défectueuses, qu'elles fonctionnent simplement différemment et que cette différence a un nom et a des forces immenses. Parce que l'hypersensibilité ne produit pas seulement des difficultés, elle produit aussi des qualités exceptionnelles, une grande capacité d'écoute, une intuition fine, une créativité profonde, une empathie rare qui touche vraiment les gens, une intelligence émotionnelle développée qui permet de naviguer dans les relations avec une sophistication rare, une richesse intérieure remarquable, une capacité à aimer profondément et authentiquement. Le défi, ce n'est pas de devenir moins sensible, le défi est d'apprendre à utiliser ses sensibilités sans qu'elles ne se retournent contre toi. Et quand tu y arrives, tu découvres quelque chose d'important, que cette sensibilité que tu as passé des années à combattre, à cacher, à minimiser, elle t'a été ta plus grande richesse. Elle attendait juste d'être dirigée vers les bons outils. Pendant longtemps, j'ai cru que mon objectif était de ressentir moins. Je pensais que si j'étais moins sensible, ma vie serait plus simple, plus légère, que je serais plus forte, plus stable, plus heureuse. Mais je me trompais parce que la sensibilité n'était pas le problème. Le problème était que je ne savais pas quoi faire avec. Je ne savais pas poser mes limites. Je ne savais pas protéger mon énergie. Je ne savais pas distinguer ce qui m'appartenait de ce qui m'appartenait aux autres. Je ne savais pas m'écouter. Je ne savais pas me choisir moi. Alors je m'épuisais, je me perdais dans les relations. Je cherchais ma valeur dans le regard des autres. Je donnais tout sans recevoir. Et ce n'est que lorsque j'ai commencé à comprendre mon fonctionnement que tout a commencé à changer. Pas du jour au lendemain, mais suffisamment pour transformer profondément ma vie. L'erreur que font beaucoup de femmes hypersensibles, c'est de penser que leur problème est leur sensibilité. Alors elles essaient de s'endurcir, de ressentir moins, de devenir comme les autres, de s'adapter encore et encore jusqu'à ne plus se reconnaître. Mais tu ne peux pas gagner une guerre contre ta nature. Et tu ne devrais pas avoir à essayer. La vraie transformation commence quand tu arrêtes de lutter contre toi-même, quand tu apprends à collaborer avec ton fonctionnement, quand tu apprends à faire de ta sensibilité un allié plutôt qu'un fardeau.
Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces signes aujourd'hui, j'aimerais que tu repartes avec une seule idée. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas compliqué. Tu fonctionnes simplement différemment. Et cette différence peut devenir une immense force lorsque tu apprends à comprendre, à la comprendre et à la vivre avec les bons outils. Alors, prends soin de toi. Écoute-toi, respecte tes besoins et rappelle-toi que ta sensibilité n'est pas quelque chose à corriger, c'est quelque chose à apprivoiser. Si cet épisode t'a parlé, je veux que tu vas aller plus loin. J'ai créé un programme d'accompagnement qui s'appelle Libre et Entière. C'est un accompagnement profond et personnalisé pour les femmes hypersensibles qui veulent arrêter de se perdre dans leurs relations, se reconstruire leur estime de soi et apprendre à se choisir sans culpabilité. Des femmes qui ont passé des années à donner plus qu'elles ne reçoivent. Des femmes qui se sentaient épuisées, perdues, invisibles et qui apprennent progressivement à prendre leur place dans leur propre vie. Si tu veux qu'on se parle de ta situation, le lien pour réserver ton appel découverte gratuit de 30 minutes est en description, sans engagement, sans pression, juste toi et moi. Et si tu n'es pas encore prêt pour ça, j'ai créé un e-book gratuit qui s'appelle Faire de ton hypersensibilité une force. Tu le trouves aussi en description. Un premier pas concret. Écris-moi simplement le mot libre en message privé si tu veux qu'on échange sans pression, sans jugement. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et n'oublie jamais ceci. Ta sensibilité n'est pas le problème. Elle pourrait bien devenir l'une de tes plus grandes forces. C'était Eugénie Tino pour le podcast Femmes Hypersensibles. À très bientôt.